Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Quand il y en a plus, il y en a encore. Et ouais, il y a encore de la breloque, il y a encore de la guidance, il y a encore tout ça. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous fais un max de vidéos ces prochains temps, n'importe quoi, ces derniers temps. De toute façon, ces prochains temps aussi, je vous ferai un max de vidéos. Là, je vais me prendre, pour Pâques, je vais me prendre un petit peu de repos, tranquillou. Donc pendant, allez, c'est pas bien dramatique, pendant, allez, 3, 4, 5 jours, il y aura pas de vidéo YouTube peut-être. Quoique à chaque fois je dis ça et j'en ponds toujours une. J'en ponds. Bref, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce nouveau principe là, ça fait quelques semaines, je sais pas si vous avez vu, message du jour, conseil du jour, bonjour, message du jour, bonjour. J'aime bien le faire parce que c'est des tirages que je fais en direct. Il n'y a pas forcément de thème, mais en tout cas, moi j'y mets l'intention quand même. Je demande au guide d'y mettre un conseil qui pourrait vous aider dans votre vie, que ce soit du développement personnel, sur un aspect particulier, le pro, le sentimental, sur du prédictif. C'est un fourre-tout et les tirages, je les fais en direct. J'aime bien ce format-là. Je crois que je vais le faire régulièrement. Ça devient un petit truc que j'aime bien faire. Voilà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, petit laïus habituel, mes fidèles abonnés, vous en avez peut-être marre, mais il faut que je répète, c'est comme ça. Déjà, bienvenue à vous, à tout le monde, hein, que vous soyez abonné ou pas. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez direct liker, commenter, partager, vous abonner. Je propose aussi des guidances personnalisées. J'ai un bon mois d'attente, mais elles sont de qualité. Et ouais, elles sont de qualité. C'est de l'autodérision, hein, bien sûr. Et puis, quoi vous dire d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, donc j'espère. Oui, j'ai un Instagram aussi, donc allez-y, allez fouiner du côté d'Instagram. Aujourd'hui, je vais vous présenter les choix parce que je ne sais plus quoi vous dire. 3 tarots différents, les petites boîtes sont où? De toute façon, je vous mettrai tout en barre de description. Je vais vous faire choisir avec le tarot à chaque fois. Et je vais chercher les boîtes. Et je vais vous faire sauter une carte à chaque fois. Hop, hop, hop. Alors, le premier tarot, c'est This Might or Tarot. This My Hurt Tarot. Donc, je vais vous le montrer. Hein, comme d'hab, j'ai déjà utilisé, ça faisait longtemps. Je les ai fait un petit peu reposer, ces tarots-là. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisés. Maintenant, c'est le printemps. Hop, je les sors. Donc, c'est un petit tarot comme ça, très, très agréable à manipuler. Un peu BD, très moderne, comme vous voyez. Hop, hop, hop. J'irai vous faire sauter une carte dans 2 minutes. Le deuxième, c'est le Tinseltown Tarot. Le Tinseltown Tarot. Je vais tout franciser. C'est un tarot, je l'aime bien. Celui-là, déjà, le dos rose bonbon aussi, je l'aime bien. C'est un tarot un peu inspiration Hollywood des années 30, 40, 50, qui est très agréable. Hop, 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 voilà. Voilà l'inspiration de ce tarot. Est-ce qu'il aura un message à vous dire? Je n'en sais rien. De toute façon, je vous dis, je vais aller tirer une carte pour vous faire choisir en plus. Et le troisième choix de tarot, c'est le Real Talk Tarot. Un tarot à base d'écran de téléphone portable. Et ouais, il est comme ça. Il est super agréable aussi. Hop. Hop. C'est des tarots... Alors, je peux pas dire léger, parce qu'il n'y a jamais un tarot léger. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a posé la question. Un tarot, c'est jamais léger quand même. Hein. Il y a du sens, tout ça. Mais pour moi, ils sont un peu aériens, donc c'est agréable à manipuler. Alors, pour le premier choix, c'est vrai que je papote, je vous fais pas tomber la carte. Pour le premier tarot, nous aurons quoi comme carte? Pour le premier tarot, ce sera le pape, le hiérophante. Ah, ouvrez grand vos oreilles, hein, c'est une leçon carrément. C'est pas un message, c'est une leçon du jour, bonjour. Pour le deuxième choix, nous aurons quelle carte? Yep. Le 9 de coupe. Elle a l'air bien, cette meuf. 9 de coupe. Hop. Et pour le troisième choix, nous aurons quoi? Non, il y en a plusieurs. J'en veux qu'une. Et pour le troisième choix, nous aurons le soleil. Bon, ils sont cool, ces choix. Ça va être rempli de bonnes vibes, j'en suis sûre. Choix numéro 1, le pape, le hiérophante. Choix numéro 2, le 9 de coupe. Choix numéro 3, le soleil. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez choisi le pape. Et comme je vous disais, c'était pas de l'humour. Hein, parce que moi, je mets de l'humour partout. Mais la carte du pape, c'est quand on a quelque chose d'important. Il y a de l'importance. C'est solennel. C'est un message solennel. Après, vous avez peut-être choisi cette carte aussi parce que vous êtes à un moment de vie, vous devez prendre une décision importante, vous avez besoin de conseils de quelqu'un de plus sage que vous, et du coup, vous regardez la breloque. Alors, je ne suis pas sage du tout.
petit humour. En tout cas, vous êtes à... Voilà, moi, ce que je ressens avec cette carte-là, si elle symbolise votre état d'esprit actuel ou ce par quoi vous passez, vous avez besoin d'une direction droite, juste pour vous, et vous êtes prêt à écouter. C'est clair qu'avec le hiérophante, il y a un enseignement dans tout ça. On va aller voir ça. Alors, je vais prendre ce petit oracle et on va aller voir le premier message. Premier message. Le corset. Lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Ouais, bah les amis, c'est un petit peu, c'est dingue parce qu'à la fois, vous voyez, là, on vous parle en gros déjà de respiration. Et puis, on vous parle de vous libérer de quelque chose qui est devenu trop petit pour vous, trop étriqué. C'est peut-être parce que le pape, c'est aussi des dogmes. Vous voyez, des dogmes, la religion, la philosophie, la famille, l'éducation. C'est des grosses normes dans le tarot, le hiérophante, le pape. Vous avez besoin de vous libérer d'une charge, de quelque chose qui ne vous correspond plus, de quelque chose... Vous avez grandi, c'est le premier message. C'est peut-être pas aussi pour ça que vous êtes... Je vais aller en prendre un deuxième, il est top, ce petit oracle. Ouais, je sens... Alors, pour certains, ça peut être une relation avec quelqu'un qui ne vous correspond plus. Ça peut être un job. En fait, moi, ce que je sens, c'est que pendant un temps, que ce soit un job, une relation, une façon de vivre, une maison, une région, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, des habitudes, vous voyez, un quotidien. Ça vous a réconforté, ça vous a conforté dans un sens pendant un temps, dans le passé. Donc vraiment, ça reste général, vous y appliquez ce que vous voulez. Et là, depuis quelques temps, vous sentez que c'est trop étriqué, comme dit cette carte, c'est que c'est forcément le confort devenu inconfortable. Vous avez envie de vous lâcher la grappe. Vous avez envie Waouh, c'est beau ce que j'entends. Commencer un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on a? L'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Ça, c'est magnifique. Vous voyez, l'idéaliste, c'est ça. Vous avez envie de changer de vie, en gros, vous. Hein, si vous me regardez. En tout cas, le message qu'on va vous donner, ça va être dans ce sens-là. On va vous donner un nouveau sens. C'est super beau avec le hiérophante. On va vous donner un nouveau sens. Vous êtes un petit peu perdu. Peut-être qu'au fond de vous, vous sentez qu'il y a du changement à opérer. Vous ne savez pas par quoi commencer. Vous dites, ma vie d'avant, elle m'a nourri. Et il ne veut pas se mélanger. Ma vie d'avant, elle m'a nourri. Ma vie d'avant a été cool, mais j'ai changé. Il y a quelque chose qui a changé en moi. Donc, ça peut jouer à tous les niveaux ou à un domaine ou un autre. Hein, le pro, le perso, je vous dis, un état d'esprit personnel. Et vous avez besoin de sens. Parce que le pape, c'est aussi le sens de la vie, la spiritualité. Hein. C'est important parce que le pape, le hiérophante, on ne le sait pas, mais c'est souvent associé au Sagittaire hein, dans le tarot, qui lui étudie, voyage, s'aventure, veut trouver le sens à sa vie. Est-ce que vous êtes en pleine quête de sens en ce moment? Vous êtes bien, mais vous voulez trouver un sens vers où vous devez aller. Il y a quelque chose comme ça, c'est quelque chose de très général, mais très doux à canaliser et très puissant. On a quoi? L'automne. L'automne arrête pas de tomber en ce moment dans les tirages. C'est un truc de malade. C'est une situation qui a dû éclore à l'automne. À l'automne, alors je vais vous dire un truc. Hein. Je ne sais pas si vous êtes nouveau sur ma chaîne, nouveau aux nouvelles, ou que vous me suivez régulièrement, mais cette carte de l'automne, je l'ai eu de mémoire. Dans le tirage de pleine lune, qui a lieu aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais poster à jour. Si, je vais la poster jeudi, je pense, la vidéo. Aujourd'hui, elle est tombée. Et elle est tombée dans un autre tirage juste avant. Il y avait quelque chose comme ça. C'est un truc de fou. L'automne, c'est un choix très particulier. Je ne sais même plus si c'était choix 1, choix 2, choix 3, mais c'est assez fou. Depuis l'automne, ouais, il y a eu il y a quelque chose. De toute façon, je le sens dans tous les tirages. C'est un truc de fou. J'espère que vous me direz l'automne, ce qui s'est passé. Donc, octobre, novembre, décembre. Ou alors, c'est en lien avec un signe de la balance, un signe du scorpion, un signe du sagittaire. Maintenant, on va être cash parce que je dis à chaque fois l'automne, mais c'est peut-être une relation avec soit un ou une balance, scorpion et sagittaire. C'est peut-être tout simplement ça. En tout cas, il y a quelque chose qui ne vous va plus, qu'il faut quitter depuis l'automne, que vous avez peut-être du mal à quitter, j'ai l'impression, avec le corset. Et là, la deuxième partie, parce que ça tombe vraiment là-dessus, la deuxième partie du message, ce sera vers où aller. Parce que peut-être que vous ne quittez pas, vous allez aller vers la paix. Ouais. Vous voulez avoir la paix, vous, j'ai l'impression. Vous avez envie d'avoir l'esprit tranquille, vous avez envie de faire des choses qui vous correspondent, d'aimer les gens qui vous ressemblent actuellement. C'est ça le message, en fait. Hein. Vous vous dirigez vers un mieux-être. Le message, c'est vous allez vous diriger vers un mieux-être. Alors, comment faire? On ira voir peut-être avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Il est beau, votre message, mais il y a quelque chose à quitter, que vous... En fait, j'ai l'impression que vous mûrissez, alors peut-être une rupture.
Alors, une rupture, ça peut être une rupture sentimentale, quitter quelqu'un, vous affranchir d'une famille aussi, parce que le corset, le carcan, ça peut être très familial, vous prendre votre autonomie au niveau sentimental, au niveau relationnel, c'est possible. Peut-être quitter une carrière, vous n'en pouvez plus. Il y a un truc et vous allez vraiment vers un mieux-être, hein, c'est clair. Mais là, vous arrivez à un point de rupture. Ce que j'appelle point de rupture, c'est pas négatif, mais je pense que depuis l'automne, vous savez, mais vous y arrivez pas. Et là maintenant, un peu la coupe est pleine et vous êtes prêt et prête maintenant. Peut-être qu'avant, vous n'étiez pas prêt et prête à recevoir les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le Capricorne, droit, sage et ambitieux. Ouais, ça peut être sur la carrière, ou en tout cas sur une grande direction de vie. Parce que le Capricorne, lui, il réfléchit pendant longtemps. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, le Capricorne, pendant ce temps-là, il fait pas rien parce qu'il est en train d'objectiver le court, le moyen, le long terme. Vous avez besoin de passer à l'action, vous avez besoin maintenant de mettre en place une certaine organisation, d'y voir un peu plus clair. Il est fou, votre tirage. Ça peut être par rapport à la carrière, mais ça peut être aussi par rapport à l'autonomie. Parce que le Capricorne, vous savez, c'est pareil. Il se construit seul. Il tient debout tout seul. Il compte sur personne. Donc, il y a peut-être une autonomie au niveau d'un couple. Il y a quelque chose qui vous pèse, hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'on a? Le changement. Bon, bah, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher d'autres cartes? Vous avez besoin de changement. L'eau, et respectez quoi? Vos émotions, votre sensibilité, votre cœur, suivre votre cœur. C'est le premier message. Si vous hésitez, si là, vous vous dites depuis un certain temps, j'en peux plus, qu'est-ce que je dois faire pour mieux aller? Là, il y a un changement à faire. Il y a un changement qui de toute façon, c'est déjà fait au niveau énergétique, j'ai l'impression, en douceur depuis l'automne. Et maintenant, il faut statuer, parce qu'il y a un changement à opérer. Un changement à opérer. Vous tenez compte de vos émotions et vous allez vers le succès. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous, c'est un package complet qui va, et je l'avais déjà dit dans une autre guidance, je sais plus laquelle, mais qui va un mieux-être de vous-même, parce que vous allez être fier de vous, parce que vous allez faire un choix, renoncer à quelque chose qui ne vous va plus, et puis vous allez vous diriger peut-être au départ dans une logique professionnelle. Et puis ça va fonctionner, et puis le personnel va se rajouter à ça. Tout va bien aller. Mais vous êtes à un point de jonction, c'est hyper important, je crois, d'entendre le message que maintenant, il faut que vous changiez. Il faut que vous changiez, ouais. Alors, et puis, si vous hésitez, changer quoi? Changer qui? Changer... Si vous êtes resté jusque-là, c'est que par exemple, vous êtes dans un couple où il n'y a pas d'amour, vous le savez, mais vous, pour des raisons peut-être matérielles avec le Capricorne ou des raisons de place dans la société, vous voyez, pour des mauvaises raisons, pas des raisons de cœur, et ben vous hésitez. Vous pouvez aller carrément vers l'idéaliste qui a un cœur gravé sur sa chemise, là. Hein. Si c'est pour le job, vous vous dites oui, mais alors entre ça et ça, bah, vous suivez votre cœur. Vous avez envie de faire quoi? Allez-y. Donnez-vous les moyens, comme le Capricorne qui est ambitieux, de suivre vos envies. Il est beau votre message. Qu'est-ce que je peux avoir au message complémentaire? Ça va être des petites guidances. Hein. Peut-être qu'à la fin, je rajouterai un bâtonnet ou des breloques, mais ça va être des petites guidances. Qu'est-ce qu'on a? Le choix à faire. Les amoureux, c'est l'amour, évidemment. Mais les amoureux, les amants, ça a été rebaptisé. Avant, c'était le choix. Il y a un choix du cœur à faire qui est indéniable. Alors, moi, j'y vais cash. Choix numéro 1. Est-ce que, je sais pas, vous êtes entre deux personnes de job. Est-ce que, voilà, quelque chose en automne a réveillé peut-être votre petit cœur qui était assombri ou je ne sais pas. Là, il y a un truc important. En tout cas, dans tous les choix que vous devez faire, vous devez vous diriger vers les personnes ou la personne que vous aimez, vers le travail que vous aimez, vers ce que vous aimez, qui vous aimez dans votre vie. Là, vous êtes à un point très important, en plus on est au printemps. Et puis ça tombe là, au moment de la pleine lune en balance. Allez écouter ma guidance de pleine lune en balance, j'explique l'équilibrage. Là, vous ne pouvez plus faire autrement. Hein. Vous ne pouvez plus faire autrement, il faut suivre votre cœur. C'est plus votre tête. Il faut plus rentabiliser les choses avec votre tête, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a que des arcanes majeures. Hein. C'est un moment, alors oui, ça fait copier-coller, je sais, hein, je dis arcane majeur, moment majeur, mais c'est un tournant dans votre vie. L'empereur. S'autonomiser. Est-ce qu'il y en a qui voulaient créer une entreprise depuis longtemps? Est-ce qu'il y en a qui veulent... Il y a là, moi, ce que j'entends aussi en prédictif avec les amoureux et l'empereur. Le job, la carrière, le sentimental, c'est lié. Il y a quelque chose, il y a un point de jonction qui fait que... comment vous expliquer ça? C'est fou. Reprendre le pouvoir de sa vie. Et du coup, en fait... Vous devez aussi manifester ces choses-là. C'est pas seulement, comment vous dire ce truc-là? Pas seulement attendre en disant, ah bah, changeant de job, ça va me tomber dessus. Il faut le manifester, il faut le dire, il faut prouver. En fait, là, il y a un moment où maintenant, vous êtes en sourdine sur votre vie émotionnelle, affective, et ce que vous aimez dans la vie depuis l'automne,
ou avec un signe, un des 3 signes-là. Et maintenant, en fait, il faut communiquer votre amour, vos désirs. Il faut les manifester. Donc, du coup, il faut les... Comme s'il fallait les dire à voix haute. C'est assez fou, mais il faut faire un choix. Il y a un choix à faire, hein, qui est indéniable. Pouah, la roue de fortune. Non, mais que des arcanes majeures. La roue de fortune, ok, c'est une carte neutre, mais avec ce que j'ai à côté, c'est que vous commencez un nouveau cycle, en fait. C'est bon. Vous avez eu peur de laisser partir l'ancien cycle. Il y a quelqu'un dedans ou une activité qui y appartient. Et en fait, tant que vous n'aurez pas coupé avec cette personne ou cette activité, vous ne pouvez pas embrayer sur ce nouveau cycle qui est vraiment là, vraiment présent. Qu'est-ce qu'on a encore? Le 8 de bâton. Ouais, le 8 de bâton, c'est la rapidité incarnée, hein, ça c'est important. Le 8 de bâton, c'est tout ira vachement vite. Mais il y a un moment où Dieu, l'univers vous guide, donc le pape, le hiérophante, il vous axe vers... Je pense que vous avez déjà eu des conseils dans ce sens-là, mais vous osez pas. Il vous axe sur cette voie. La voie, elle est toute tracée. Vous savez où vous devez aller, mais je pense qu'il faut enlever certaines peurs. Le changement, il y a quand même 2 grosses cartes de changement. Il y a la paix derrière. Une fois que vous aurez pris la décision, ça va aller super vite. Tout va aller, tout va rentrer dans les cases. Et vous verrez que vous allez vous libérer, hein. Il y a une libération à faire pour aller, voilà, pour aller vers un monde meilleur. Bah ouais, le vôtre, et puis ce que vous pouvez apporter au monde aussi, à quelqu'un. Et une dernière carte, et j'irai jeter des petites breloques. Qu'est-ce que nous avons? Le 10 de poids, 10 de coupe. Vous savez vers quoi vous vous dirigez? Vous vous dirigez vers un nouveau cycle. Le 10, c'est un nouveau cycle. Et là, c'est pas un 10 de bâton où on porte sur son dos des responsabilités, c'est pas un 10 d'épée où on souffre, c'est pas un 10 de pentacle où on construit, c'est un 10 de coupe où on aime, on ressent. Regardez ce couple d'oiseaux là, avec le petit cœur au-dessus, il y a un nid. On construit en harmonie, dans l'amour, avec quelqu'un, parce que en fait, on s'aime, on aime ce qu'on fait, et du coup, on manifeste l'amour en général, et il y a quelqu'un qui vibre pareil que nous. C'est ça, hein. Et en fait, le truc, c'est que je pense que pour certains, certaines, vous êtes vraiment à ça, ou peut-être là, ce que je suis en train de vous dire, ça confirme ce que vous vivez actuellement. Vous êtes déjà dans ce nouveau cycle. C'est trop joli. J'adore. J'adore. Ce serait dommage que vous ne vous sépariez pas de ce qui vous pèse, hein. Elle est morte, la feuille. J'avais envie de dire ça. Il est mort, le soleil. C'est quoi cette chanson? C'est une vieille chanson, ça. Oh, c'est quoi cette référence? Il est mort, le soleil. Oh là là, c'est Nicoletta, je l'ai. Bref, elle est morte, la feuille morte. Elle est morte, la feuille. C'est ça, elle est morte, la feuille. Vous pouvez rien en tirer, quoi. À part la mettre dans un herbier, un herbier, dans un livre, et puis vous fermez la page, vous clôturez le chapitre. Dis donc, je suis inspirée, moi. Qu'est-ce qu'on a? Hop, non, je vais la remettre dedans. Allez. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons du quoi? Nous avons la lettre Q qui est importante. Nous avons la petite Vierge, le signe de la Vierge qui est important aussi. Nous avons le signe de la Balance. Qu'est-ce que nous avons encore en signe? On n'a pas d'autres signes, je crois pas. Nous avons effectivement l'épée, hein. De toute façon, là, c'est comme si le pape vous disait, mais tiens, prends-la, et maintenant tu coupes avec ce qui ne va pas, et tu verras ce qu'il y a. Ou alors, vous avez déjà coupé, vous avez déjà pris des décisions, vous avez déjà acté, parce que c'est bien beau de prendre des décisions dans sa tête, mais il faut matérialiser les choses, j'entends. Ça va aller vite, hein. On a la lettre G, je vous l'avais dit ou pas, je ne sais pas. Nous avons, bah dis donc, ce bon vieil ancêtre qui est là à chaque guidance. Il y a un ancêtre, un grand-père, j'ai l'impression, là, qui est là pour dire un peu, suis ses conseils. Bah, dis donc. Nous avons quoi? Nous avons de l'enfant intérieur. Bah ouais, retrouver son âme d'enfant. Je comprends mieux le Capricorne. Vous savez quoi? Je vais vous rajouter une vibe. Droit, sage, ambitieux. Ça, c'est beaucoup trop carré, beaucoup trop fermé, en fait, comme énergie. Je vous kiffe, les Capricornes, mais là, c'est ce que j'ai ressenti. En fait, votre âme d'enfant, votre enfant intérieur, il y a des choses, des personnes qu'il aime ou qu'elle aime, votre enfant intérieur. Il faut suivre votre cœur. Il faut arrêter de suivre le « je dois faire ça ». Là, vous avez le droit de faire ça maintenant. Lâchez-vous la grappe avec certaines choses, des normes de la société. Je me dois, je ne peux pas faire ça, j'ai pas le droit. Non, c'est à vous que vous intimez pas le droit. C'est important d'entendre ça. De toute façon, vous saurez toujours rebondir comme une petite grenouille avec la roue de fortune. Le singe, c'est malicieux, c'est joueur. En fait, dans votre vie, il vous faut du jeu, de la malice. Vous allez sûrement attirer à vous une activité comme ça ou une personne comme ça vous ferait du bien parce que vous êtes comme ça au fond. Le chakra du cœur, il y a quand même de la vie sentimentale là-dedans, hein. L'éveil du cœur. Le poisson, en plus du coup, l'éveil du cœur ferait que, je vous dis, le job, la carrière, les finances, l'amour, tout est un package. Mais tant que vous n'avez pas compris qu'il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière, ben en fait, vous n'accédez pas à la pleine chose. Je sais pas comment vous dire. En plus, vous êtes protégé à la main de Fatma. Et on a le petit écureuil qui bosse, Moi, je pense qu'il y a un domaine. Alors, vous voyez, que ce soit l'amour ou le job.
je vais prendre les personnes ou le job, je vais vous dire la même chose. Il y a une personne avec qui vous êtes par raison et il y a une personne avec qui le cœur résonne. Si c'est une activité professionnelle, il y a une activité pro, une profession. Vous y êtes parce que peut-être vous avez un contrat sur le long terme et il y a une activité qui vous tente, qui vous épanouit, qui vous épanouirait en fait. Mais par contre, vous n'êtes pas sûr d'avoir un CDI. Vous voyez? Il y a un truc comme ça que je sens. Hein, pour vous, mes amis du choix numéro 1, c'est indéniable. Et on a la petite Amazonite qui est là. Tout peut se régler par la communication, la discussion et dire à voix haute ce que vous voulez. Et dire aussi à des gens que vous ne voulez plus. Il y a quelque chose à manifester, ça c'est indéniable, mes petits chouchous du choix numéro 1. Je vous fais des gros bisous. J'espère que le message a résonné, en tout cas il était très fort et très joli. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté et me demander une guidance perso. Je pourrais peut-être vous aider. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le 9 de coupe, là elle est peinarde. Hein. Est-ce que c'est votre situation actuelle? Ou alors est-ce que vous êtes en recherche de réponse par rapport à un confort? Vous voudriez augmenter votre confort. Le 9 de coupe, c'est qu'on est bien avec soi-même. Ça peut être des personnalités qui vivent de leur passion. Alors je fuis le truc de ma lampe là, boum. Ça peut être 9 de coupe, on est confort, c'est une belle énergie. On est un petit peu un ou une pacha. On profite des choses. Émotionnellement, on est assez bien avec soi-même. Est-ce que vous, comme c'est le 9 de coupe, est-ce que vous recherchez un mieux-être émotionnel? Est-ce que ça va être très émotionnel, cette guidance? C'est possible. Hein. Quand on est attiré par du rose et par de la coupe, hein, au niveau de la série du tarot, bon, la brebreu, elle commence à connaître. Hein. Vous avez peut-être envie d'un petit conseil sentimental, je sais pas, je dis ça, peut-être ce sera pas ça. On va y chercher avec ce fameux petit oracle que j'adore, que j'ai ressorti une première carte. Qu'est-ce qu'on a? La lune. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité, écoute-les. Ah, c'est important ça. En plus, c'est comme l'arcane de la lune un peu. C'est le monde de vos émotions. C'est le monde de la nuit. C'est le monde de la night. Non. Vous avez des messages à travers vos rêves, on est déjà en train de vous le dire. Là, si vous regardez, c'est peut-être uniquement pour confirmer des impressions que vous avez le matin quand vous vous réveillez, des intuitions que vous avez tout le temps, pour y voir un petit peu plus clair dans vos émotions actuelles. Est-ce que c'est ça? Parce que c'est le domaine des émotions quand même. Ouais, il y a la fécondité, hein, avec cette carte avec la lune, bien évidemment. Il y a ce qui nous paraît caché en général. La lune, c'est ça. Et puis en plus, là, je vais sûrement poster cette vidéo le jour de la pleine lune. Vous savez, la lune, c'est ça. La lune, c'est énigmatique. Moi, j'adore cet astre. Hein. J'aime autant la lune que le soleil. J'aime autant mon père que ma mère. Voilà, s'ils m'écoutent. Mais vous voyez, c'est un petit peu ça. Et au milieu, il y a les étoiles qui, pour moi, représentent un peu mes frères et sœurs. C'est un peu ma façon de voir la famille et les choses. Mais il y a ce côté... avec la lune, on a du mal des fois à savoir le vrai du faux. Mais il n'y a pas de vérité absolue. Puisque ce que nous projette la lune, ce que nous projette nos rêves, c'est ce qu'on est... comment dire? On le sait déjà, en fait. C'est déjà à l'intérieur de nous, vous comprenez? Je crois que vous avez du mal peut-être à voir clair dans une situation émotionnelle, vous. Hein, choix numéro 2. On va y voir un deuxième petit complément. On va y voir ça. On a quoi? Coup de théâtre, réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum que ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend. Waouh! Oh les gars là. Vous savez quoi? Là, il y en a peut-être qui sont comme ça, tranquilles, mais qui se disent ma vie manque de sentimental, il me faudrait un truc qui me change. Des choses comme ça, vous voyez? Vous savez plus quoi faire pour changer votre vie sentimentale, je le sentais. Hein. Coup de théâtre, ça peut être le coup de foudre avec la lune. Ou alors une très belle prise de conscience de vos émotions, de ce qu'elles ont à vous dire et des messages. Vous voyez, coup de théâtre, moi, je peux y voir deux choses. Je ne vais pas m'axer que sur le sentimental, ce serait dommage, mais je vais en mettre beaucoup quand même. La lune et le coup de théâtre, pour moi, c'est une nébuleuse dans laquelle vous êtes depuis un certain temps et bam, la tour. Et ouais, moi je corrèle vraiment avec les cartes du tarot, la lune, la tour. La tour, c'est bam, on vient vous mettre l'éclairage exactement là où il fallait, même si ça pique un peu. C'est pas grave. Vous avez demandé, vous avez une réponse. On vient vous... Il y a quelque chose qui arrive. Réjouis-toi des coups du destin. Donc, dans cette phrase-là, réjouis-toi, ça veut dire que c'est peut-être un truc que vous imaginiez pas. Ça peut être un coup de foudre, vous voyez, en émotionnel. Mais ça va vous tomber dessus. Vous l'avez appelé, ça va vous tomber dessus. Donc, il faudra peut-être changer des choses. Antidote à la monotonie. Vous ennuyez depuis un certain temps. Je pense que ça va bouger dans vos vies. Ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Donc, vous voyez, je pense que... Là, on est en train de vous dire que quelque chose arrive à vous pour vous changer là. C'est marrant, je vous parlais de quelqu'un qui s'ennuyait un peu tout à l'heure. Pour vous changer,
Ça peut être un peu de prédictif. Préparez-vous, il y aura du changement. Donc, il faudra l'assumer. J'ai l'impression d'entendre ça. Qu'est-ce qu'on a comme premier message? Se réaliser les idéaux, la chance. Jupiter, coup de chance, coup de tonnerre. Jupiter, coup de nom de Zeus, quoi. Vous voyez? C'est un peu ça, hein. C'est même beaucoup ça. Jupiter, c'est l'expansion. C'est la lucky planète. C'est la planète chance. C'est le mieux. On vous dit arrêtez de vous tracasser, arrêtez de tourner en rond, arrêtez de déprimer. J'adore ce message. Arrêtez de déprimer les gars, les filles, là. Parce qu'il y a un truc qui va arriver, là, clairement. Un coup de chance. Et il ne faut pas oublier, attention, ça, c'est un petit truc que je vous dis. La chance, on croit toujours. Il y a plein de gens qui disent, ah bah moi, je suis sur mon canapé et puis elle va se pointer. C'est comme ça, j'ai rien à faire puisque c'est la chance. Je ne peux pas la programmer. On ne peut pas programmer la chance, mais par contre, on travaille à la chance. C'est-à-dire que Dieu, l'univers, nos guides, ils voient quand même ce qu'on est en train de faire depuis un certain temps, qu'on travaille à quelque chose, qu'on souhaite de belles choses à tout le monde, qu'on se souhaite de belles choses à soi, et bam, ça arrive. On se crée sa chance, ça n'arrive pas par hasard, hein. Je vous le dis, hein, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mercure rétrograde, les retrouvailles, les entourloupes, la remise en question. J'adore le mot entourloupe, c'est un truc, ça me fait briller. Les retrouvailles, moi j'y vois ça, hein. C'est aussi une vibe que je sentais depuis un certain temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui se radine? Est-ce qu'il y a un retour de quelque chose là? Alors, attention, là, c'est pas que sentimental, parce que je vais vous dire un truc sur les émotions. Moi, je crois que je vais pas y mettre que du sentimental, ce serait vraiment dommage de passer à côté du message sur les émotions. C'est pas la même chose. Moi, je pense que depuis un certain temps, vous tournez en rond autour d'une émotion non réglée. C'est vraiment émotion. En fait, vos émotions, votre corps, votre ressenti, il vous met sur la voie, mais vous écoutez pas trop peut-être. C'est normal, hein. On va vous faire un retour. Alors peut-être que c'est cette pleine lune d'aujourd'hui, ou si vous regardez cette guidance qui est intemporelle dans un an, sera peut-être aux abords d'une pleine lune, mais on va vous remettre face à quelque chose qui vous fait peut-être tourner en rond. C'est intéressant ça. C'est quoi? Les racines, la famille, le chez-soi, la maison 4, la maison du cancer. Alors, là, je ne peux pas passer à côté, je vais rajouter une carte après, mais c'est peut-être un petit retour de bâton, de blessure pas réglée. On vous dit, et c'est cool cette guidance pour vous, c'est prépare-toi, ça arrive, mais du coup, on va régler la chose. Mais une bonne fois pour toutes, on va la régler. Des blessures d'enfants, des choses non réglées, des non-dits. Ouh là là, des non-dits, c'est vrai, Mercure rétrograde, des non-dits en famille, des non-dits avec ses parents, des non-dits au niveau éducation, des choses, ça va vous le régler. Là, il y a quelque chose, mais il faut accepter que cette foudre, ce coup de théâtre, moi, je pense que c'est aussi pour ça que des fois, vous savez pas trop aller, vous hésitez. Vous raisonnez peut-être avec certaines blessures depuis un certain temps, on va vous aider à les régler, c'est ça le message. Ou si là vous vous dites ah bon, bah il y a peut-être une petite blessure à régler. Après, évidemment, ça reste général, attention, c'est pas une guidance personnalisée. Et même en guidance personnalisée, le tarot, c'est pas la science exacte, c'est pas des mathématiques, hein. Là, si ça vous touche pas du tout, vous dites ça va très bien, j'ai pas de blessure, et ben fuyez ce choix. Allez sur un autre choix. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme message? Et après, j'irai prendre le tarot. Mais c'est pas possible. Cette carte de l'automne, c'est un truc de malade. Elle tombe à tous les tirages, quasiment. Depuis que j'ai cet oracle, et ça fait pas longtemps. L'automne, c'est un truc refoulé depuis l'automne. Alors, mes amis du choix numéro 2, c'est pas la première fois que je dis ça. Après ce choix, c'est pas pour me faire des vues. C'est simplement qu'il y a sûrement un très gros complément au choix numéro 1. Je vous le dis à chaque fois, vous les deux, je dis « Ah, complément sur la voie 1 ». Ou si vous avez hésité, allez voir le 1. Depuis l'automne, vous, c'est encore, c'est différent, mais c'est la même vibe. Il y a un non-dit, il y a un truc qui est pas dit, il y a un truc qui est mal digéré. Il y a quelque chose avec le Mercure rétrograde, je sens, qui est en lien avec la famille, ou alors une union avec quelqu'un. Là, on n'est pas dans du professionnel. Là, clairement, on est dans du émotionnel, familial, sentimental, relationnel. C'est pour ça, vous pouvez aussi aller faire un complément largement avec le 1, qui vous apportera d'autres choses. Depuis l'automne, donc on a le signe de la balance, du scorpion et du sagittaire. Il y a un truc qui coince. Émotionnellement, pas digéré, pas admis, un non-dit, quelque chose qui vous bloque, en fait. Et là, on vous dit, on va vous débloquer, coup de théâtre, réjouis-toi des coups du destin. Il y a un truc, hein. Alors, j'ai l'impression... Je vous donne un exemple, c'est pas que ça. Attention, ouvrez bien vos oreilles. C'est pas que ça. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Par exemple, vous êtes en lien avec quelqu'un. Amour, ami, homme, femme, je sais pas.
Et puis depuis un certain temps, vous savez que ça va pas, vous savez vous savez qu'il y a plus d'amour, il y a plus d'émotion, mais je sais pas, pour une question familiale, pour une question, est-ce qu'il y a des enfants, je sais pas, pour des choses qu'on se met dans la tête de grand. Vous coupez pas avec cette personne, vous dites rien, vous prenez sur vous, ça vous grignote et je lui dis, j'ai le mot, ça bousille vos énergies. Et là, coup de théâtre, et ben cette personne, elle vous quitte. Alors je rigole pas, hein, mais vous voyez, c'est ce genre d'énergie. C'est pas, voilà, il faut. Tu vois, vous voyez, alors à qui je parle? Vous voyez, c'est ce genre d'énergie, c'est pas forcément que ça. Mais il peut y avoir des choses dans ce goût-là. Vous voyez? Quelque chose que vous avez... Ouais, on vous règle le truc, en fait. Alors, hop là, non, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on va me dire plus précisément? Des conseils, du prédictif, je n'en sais rien. L'as de bâton. Eh ben, dis donc, ça ressemble tellement... Ça ressemble pour d'autres choses au choix numéro 1. L'as de bâton, c'est que vous avez un nouveau cycle là, tout de suite, là. Là, tout de suite. Là, c'est possible que tout de suite, vous ayez un nouveau cycle devant le nez. Mais il y a quelque chose à quitter. J'ai l'impression de répéter les mêmes choses. Oh, c'est un truc de dingue. J'ai l'impression... À chaque fois, là, ces derniers temps, ça fait ça. Et pour le choix 3, c'est pas du tout la même chose à chaque fois. Alors, non, j'en veux qu'une. Pour le choix numéro 2, sur cet as de bâton... Pour le choix numéro 2, non, j'en veux qu'une. Et ben, ce sera celle-là. On a quoi? La reine de Pentacle, ouais. La reine de Pentacle, c'est une reine qui peut être indépendante quand même. Alors, pas autant que la reine d'épée, qui elle est... Ouh seule. Mais la reine de Pentacle... Ouh, attendez, j'ai une autre vibe. On me dit, ne va pas vers ce sujet-là. La reine de Pentacle, c'est en lien avec quelqu'un, homme ou femme. La reine de Pentacle, ça peut être la maman. Il y a quand même un truc avec la lune, hein, un truc avec la maman. Votre rôle de maman, si vous êtes une femme, la mère de vos enfants, si vous êtes un homme, la femme qui partage votre vie avec vos enfants, vous voyez, parce qu'il n'y a pas que la maman, il y a un truc, avec la maman, la reine de Pentacle, parce que je la sens pas bienveillante, je vous le dis, je suis partie, je l'ai entendu, je suis partie sur une mauvaise piste, je la sens un peu trop orgueilleuse et un petit peu bloquante. Est-ce que vous éprouvez de la culpabilité? Dis donc, ça va loin, votre choix. Et bien, c'est ça qui va se régler. La tour, bon, bah voilà, hein, la tour, elle est là. Écoutez, je mets de l'humour à la Jacques Chirac, écoutez. Il y a quelque chose, il y a la foudre qui va tomber sur cet arbre familial. Alors non, je ne suis pas de ceux et celles qui font peur. Mais non, ça fait pas peur. Ça va être vraiment pour le mieux. Ça va relancer la partie, j'entends, vous savez, redistribuer les cartes sur quelque chose où vous étiez bloqué. Peut-être que c'est une blessure en lien avec votre maman ou avec un repère affectif maternel. Ça arrive très vite, hein. Ça arrive très vite. Il y a quelque chose dans votre vie, de toute façon, choix numéro 2, qui est en lien avec une femme, une représentation féminine, votre féminité, votre maternité. Il y a quelque chose qui va être réglé parce que ça fait longtemps que vous tournez autour du pot, depuis l'automne, et ça vous amène pas du bon. Donc là, à l'arrivée du printemps, eh ben, c'est pour ça qu'on vous prévient. Réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie la vie vous surprend. C'est du positif, hein. Qu'est-ce qu'on a comme dernière carte? Et après, j'irai mettre des petites breloques, mes amis, du choix numéro 2. Le 5 de coupe. Eh ben ouais. Le 5 de coupe, c'est ça, regardez. Sur les coupettes de champagne. Ah, j'ai envie de boire du champagne dans des coupes comme ça, comme ma grand-mère. Sur les 5 coupes, il y en a 3 qui sont pétées. Ça nourrit plus, c'est plus bon, mais on fixe toujours celle-là. Alors qu'il y en a 2 qui sont hyper belles et qui sont prêtes à être remplies. C'est ça qu'il faut que vous... Si vous quittez, vous savez, je vais vous dire un truc qui va vous rassurer. L'univers a horreur du vide. Si Dieu bazarde un grand coup de foudre, de tour, là, sur la tour, quelque chose, pour déconstruire ce qui va plus chez vous, il a horreur du vide. L'instant d'après, il va remplir vos coupes. Mais il faut faire confiance à l'extérieur pour régler vos problèmes, parce que là, j'ai l'impression que 6 d'épée, ouais, vous avez du mal à passer à autre chose. Il y a quelque chose où vous avez du mal à passer à autre chose. On va rajouter des petites breloques, mes chouchous. Alors, qu'est-ce que nous avons, mes amis, du choix numéro 2? Alors, ça ne m'étonne pas que ma grosse gomme, elle soit tombée, là. La grosse gomme avec le cœur, on doit effacer. Alors, on peut jamais effacer, mais maintenant, ça suffit. Là, il y a quelque chose. Donc, moi, j'aurais envie d'effacer cette feuille qui m'énerve, parce que tous les tirages gelés, elle est pas cool. Faire ça, là. On peut rien tirer de bon. Je vais pas faire la même vanne qu'au choix numéro 1 avec une feuille morte. C'est comme ça. Nous avons quoi? Nous avons le signe du taureau. Nous avons la roue de fortune, dis donc, choix numéro 1. Et il y a encore ma boucle d'oreille que j'ai oublié d'enlever.
à côté d'une petite souris. Ma boucle d'oreille, des synchronicités avec la petite souris à côté. Je sais pas comment vous dire. On vous axe dans quelque chose qui vous correspond à vous, la petite souris, que vous soyez homme ou femme. Vous savez, à votre, justement, l'espièglerie, quelque chose de joyeux, parce que là, il y a quelque chose de terne, de craquelé, c'est pas rigolo. On vous met vers de la joie. Je vous le sens avec la roue de fortune. Alors là, on fait tomber les masques. C'est-à-dire que vous pourrez plus. Vous savez, quand il y a les masques, souvent on dit oh, j'ai peur, quelqu'un va faire tomber son masque. Non, moi j'ai l'impression que pour vous, là, c'est plutôt vous qui laissez tomber le masque. C'est-à-dire que vous pouvez plus prendre sur vous, vous pouvez plus supporter soit une personne, une situation. Il y a un truc que vous pouvez plus. C'est ça la tour. Vous pouvez plus prendre sur vous. Ça suffit, vous avez trop pris sur vous. J'ai l'impression que c'est ça. En plus, regardez la flèche, là, de l'expansion du Sagittaire sur l'infini. Là, on le fait pour le mieux parce que on vous met sur le chemin de ce qui restera longtemps dans votre vie et ce qui vous correspond. Et évidemment que ça ne m'étonne pas, qui est le petit lézard, l'été, parce que très souvent, le choix de l'automne va avec l'été, là, ces derniers temps. On a le cheval sauvage, vous allez galoper, il y a vraiment de la prise de liberté par rapport à tout ça, l'émancipation, ça c'est important, la joie d'enfant. Vous manquez peut-être de joie depuis un certain temps et là, vous sentez que le printemps, que vous avez besoin de rire et tout. Et là, il y a des trucs, vous allez plus rire dessus. Vous allez plus arriver à prendre sur vous. N'ayez pas peur parce que sur la tour, il y a le peace and love. Donc, c'est un coup, mais qui va vous faire du bien aux émotions, qui va rétablir tout ça. C'est peut-être la pleine lune. Hein. Et puis, on a une petite biche. L'amour de vous, l'amour de... Alors, si vous êtes une femme, l'amour de vous. Si vous aimez les fans, une petite biche aussi qui arrive à vous. Si vous êtes un homme, il y a de la douceur, il y a de la tendresse. Il y a quelque chose dont vous manquez depuis un certain temps, de façon que vous soyez homme ou femme, qui apparaît dans votre vie. Ça, c'est indéniable. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Bah dis donc, votre choix aussi, il a détonné comme le 1. Ah, filez voir le 1. Je sais, je vous force, mais c'est important, il y a des messages qui sont ensemble, je crois. Je vous fais des gros bisous, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté, me demander une guidance personnalisée. Vous avez vu, j'ai tout fait d'un trait. Et puis, je vous fais des gros bisous encore, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le soleil, waouh. Vous avez besoin d'éclairage sur quelque chose, vous êtes joyeux en ce moment, je sais pas, moi je vous dis tout ce qui se passe par ma tête là. Hein. Le soleil, bah tout va bien dans votre vie, vous avez quand même envie d'écouter la breloque, et bah c'est cool parce que faut pas m'écouter que quand ça va pas. C'est ça. Quoi vous dire d'autre? Le soleil, peut-être que là on vous annonce justement quelque chose qui a lien avec le printemps et l'été. Peut-être, maybe, je ne sais pas. On va aller voir ça avec ce premier petit oracle, qui est bien mignon, bien incisif et que je devrais utiliser plus souvent. Quel est le premier message? Non, le bouquet à gauche. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Ah ouais. Allez vers le soleil, allez vers vous, allez vers la réalisation personnelle. J'ai capté le soleil. L'ego, votre ego, c'est important l'ego. C'est pas un gros mot l'ego, on en a tous un en fait. Soyez égoïste, ouais, et ben je l'annonce parce que très souvent égoïsme, égocentrisme, c'est des notions qu'on confond, mais non, c'est normal d'être égoïste quand on est que altruiste, que vers les autres, c'est pas bon. Hein. Je vous le répète ça, je pense que c'est un message qui est important, c'est une décision à prendre. Alors si vous aviez une décision à prendre, là c'est cash, non. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. On se détache du regard des autres. Bra oh, dis donc, c'est ce que vous deviez. Eh ben, le choix 3 à chaque fois, hein, il détonne. Non, il y en a 2. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième petit message? Je pourrais tirer que avec cet oracle. Bon, bah, il y en a 2 en plus. Allez, le choix 3. De toute façon, vous faites jamais rien comme les autres. Qu'est-ce qu'on a? Les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée. Oh là là, ça frissonne. Jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance accueille cette renaissance. Oh, j'ai froid partout. Est-ce que ce message... Parce que là, je suis particulièrement frigorifiée, là. Peut-être que ce message me concerne. Les astres. Les astres, c'est bien ce que je vous disais. L'éclairage après une décision. L'éclairage, après le fait que vous fassiez passer en premier et en première. Ça, c'est indéniablement le message. Et derrière, il y a quoi? Vous croyez que vous êtes dans le sombre. Et en fait, c'est ça, vous cherchez le soleil, vous. C'est pour ça que vous avez pris le soleil. Et bien, il y a un nouveau jour. Un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Bon, c'est magnifique. Il y a un nouveau cycle qui arrive à vous. J'ai l'impression de me répéter sur les 3 choix, mais pas en faisant les mêmes choses. Anna Kingsford, qui est cette bonne dame? Ne laisse pas les autres définir... Regardez, écoutez. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es. Qui doit... Alors... niveau lecture, CPCE1, ouais. Ne laissez pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Pouah!
Est-ce que le message est clair? Est-ce que je m'arrête là? Là, il faut penser à vous. Là, le message, il est clair, il est puissant. Alors, dans quelle situation? On va aller plus précisément. Là, on pense à soi, les gars. On pense à ce qu'on aime, qui on aime. Mais je me répète pour les 3 choix, mais c'est pas les mêmes vibes. Là, celle-là, elle est incisive, hein. C'est-à-dire que là, vous avez plus le choix. Bah, de toute façon, les 3, il y avait plus le choix. Je crois que les messages, ils sont radicaux aujourd'hui. Mais là, c'est non. Vous devez dire non. Vous devez vous affirmer. Vous devez dire non. Et puis, si quelqu'un vous dit mais si, vous dites non. Et si quelqu'un vous dit mais si, vous dites non. Je vais le faire pendant. Et après, si quelqu'un vous dit mais si, vous tournez le dos. C'est le meilleur des noms. Vous dites 3 fois non. Suivez mon conseil du 3 fois non. Ça marche bien. Hum, hum. Alors, hop là. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? La porte. Ok. Bon, alors là, il y a... Là, il y a une porte qui s'ouvre. Vous dites non, la porte, elle s'ouvre. Cache, vraiment. Hein. Ça peut être une façon symbolique, mais là, je le vois vraiment très rapidement. Ça me fait penser aux autres choix pour autre chose, mais quand même, les 3 choix, vous pouvez aller les voir, j'ai l'impression. La porte, ouais. Vous êtes au seuil de la porte. Vous êtes devant le portail. Vous savez quoi? C'est un jour de pleine lune aujourd'hui. Ça sonne bon, ça. Faites une liste d'intentions de pleine lune. La pleine lune... En fait, vous pouvez exprimer sur une liste de pleine lune, en étant toujours bienveillant et dans l'amour des autres. Hein. Surtout, ne souhaitez jamais de malheur à quelqu'un d'autre. Ce serait pas bon. Sur une liste de pleine lune, vous écrivez tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Vous dites non. Tout ce qui est non. Vous écrivez, vous écrivez. Vous brûlez la feuille en faisant attention. Vous laissez la magie de la lune opérer. Et bam. Ou, franchement, utilisez la magie de la lune. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le chamboulement, la fin précipitée, le sacrifice, éclipse lunaire. La transformation, le renouveau, le cycle. C'est ça, en fait. C'est tombé comme ça. Mais moi, j'ai pas envie de l'avoir inversé. Je vous le dis, c'est comme ça. Big up à mes détracteurs. Et ouais, j'ai décidé de ne pas la lire inversée parce que c'est exactement ce que je sens. C'est pas du négatif, c'est pas de la peur. C'est du changement. Éclipse lunaire, c'est ce que je vous disais. Utiliser la lune, je le sentais. Et là, on a quoi? On a l'été. Bon, voilà. Est-ce que j'ai besoin... Je vais arrêter ce choix. Non, vous aimeriez pas. La porte, elle s'ouvre jusqu'en été. Là, il y a quelque chose. Là, c'est nécessaire d'entendre ce message. Ce qui arrive à vous, c'est Cancer, Lion, Vierge. Si, par exemple, vous attendez l'amour, ou je ne sais pas, ou... Je ne sais pas. En tout cas, tout ce qui est Cancer, Lion, Vierge, c'est bon. Vous êtes peut-être Cancer, Lion, Vierge, on vous dit, ça, c'est des bonnes coopérations, il faut être fidèle à soi-même. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Inspirez-vous des signes d'été. En été, ça va aller vachement mieux. Je vous le parlais de l'été, là. Je vous parlais de l'été avec le soleil, c'était indéniable. Un dernier message, et après, j'irai prendre le tarot pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le ciel. Bon, alors là, c'est magnifique. En fait, là, maintenant, aujourd'hui, dans très peu de temps, de toute façon, cette vidéo est intemporelle. Au moment où vous allez la capter, c'est pas grave si la lune est passée, il y aura toujours une lune. Il y aura toujours une lunaison. Servez-vous-en. Il y a quelque chose d'essentiel à faire, c'est de dire non, de dire stop, mais il faut le faire. Il faut le faire. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. C'est pas grave ce que les autres pensent de vous. Ce qui est très important, c'est d'être fidèle à vous-même. Ce que vous aimez, en quoi vous croyez, qui vous aimez, c'est ça en fait. C'est ça l'essentiel. L'extérieur, si ça concerne une situation émotionnelle, je vais vous dire, c'est cette phrase magique qu'on dit entre potes, mais c'est vrai. On n'est jamais dans la chambre à coucher des gens. On ne connaît pas l'intime. Si les gens vous jugent pour quelque chose, c'est pas grave. Si vous aimez une personne, allez-y. Par exemple, si ça concerne une activité professionnelle, vous souhaitez vous lancer dans un truc, un domaine de cœur, un truc un peu fifou, même complètement foufou, et votre entourage à dire, vous avez de l'entourage qui dit oui, mais quoi, mais t'imagines, mais quoi, nana. Mais c'est pas grave. Mais n'écoutez pas. Non, c'est vous que ça concerne quand même. Eh ben dis donc, il est clair ce message. Et le ciel, donc le ciel est bleu derrière. La vue est dégagée ensuite. Vous sortez d'un... C'est ça les astres. Je vous répète, je sais que c'est relou, mais là, c'est important les messages. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. La lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer. C'est peut-être ce que vous passez en ce moment. Car un nouveau jour s'apprête à se lever avec espérance, accueille cette renaissance. Bon, allez, on a quoi d'autre? Le page de bâton. Il y a quelque chose qui, en plus, au-delà de votre cœur, alors quelque chose ou quelqu'un, hein, il faut que je le signifie, il y a quelque chose qui vous avez l'envie, d'avoir envie, vous vous retenez, je le sens. Le page de bâton, le page de bâton, en fait, il passe pas par 4 chemins. Le page de bâton, il a envie d'un truc, il le fait. Le page de bâton, dans un autre tarot, je ne l'ai pas sous la main, mais il y a une rivière devant, il a envie de la sauter, il saute la rivière. Suivez ce qu'il y a dans vos tripes.
Suivez ce qui vous fait vibrer. Suivez ce que votre corps et votre cœur vous dit. Votre corps doit vous envoyer des signaux avec le page de bâton. C'est le début de quelque chose de créatif, début de quelque chose où vous vibrez avec votre corps et puis avec votre tête. Qu'est-ce qu'on a? Non, j'en veux qu'une, les gars. Parce que là, il y en a plein qui sautent à chaque fois pour vous. Alors, une carte pour le choix numéro 3. Ce sera celle-là. Nous avons quoi? Le cavalier d'épée. On coupe. On coupe, on coupe, on coupe. Le cavalier d'épée, regardez, il est hyper rapide. C'est le cavalier le plus rapide, le plus incisif. Et en fait, on vous dit de le faire rapidement, ça. Il y a peut-être un portail. Moi, je ne m'y connais pas trop en portail énergétique, quoique là, une pleine lune, c'en est un. Mais il y a un portail, là. Là, il y a quelque chose dont il faut que vous profitiez. Que vous regardiez cette vidéo maintenant, dans 6 mois, dans 1 an. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut couper maintenant. Il faut arrêter de réfléchir, il faut arrêter de cogiter. Le cavalier d'épée, il réfléchit plus. Il tranche tout ce qui va pas. C'est-à-dire qu'il s'est fixé un objectif et tout ce qui est « oui, mais non, mais quoi ?» ou alors stop, rah, il prend son épée, il regarde pas. Hein. Il pense pas aux conséquences et il pense pas à ce que les autres vont penser de lui. Émancipation, liberté. Il y a que des mots comme ça aujourd'hui dans les tirages, c'est fou. Qu'est-ce qu'on a avec celle-là? Et bam, comme le choix numéro 2. Donc vous, allez, le choix numéro 2, j'ai dit d'aller voir le choix numéro 1. Et vous, mes amis du choix numéro 3, je vous dis d'aller voir le choix numéro 2. De toute façon, vous ne pouvez plus prendre sur vous. Je me répète dans les 3 choix. Vous ne pouvez plus prendre sur vous. La tour que vous avez montée, elle est bancale. Est-ce que vous voulez que ce soit l'extérieur qui s'occupe de vous désarçonner ou vous voulez garder le contrôle et garder l'équilibre? Alors, acceptez cette tour, acceptez les signaux qu'on vous envoie, acceptez tout ce qui se passe dans votre corps, dans votre vie, acceptez de voir qu'il y a... Je vais répéter ce que j'ai dit aux autres choix, mais acceptez de voir que dans votre vie, ça peut être sous la forme d'une personne, de plusieurs personnes, d'activités. Tout ça, vous le saurez. Mais vous ressentez dans le corps qu'il y a des choses qui sont plus bonnes pour vous. Et là, on vous dit, mais tranche rapidement. Eh ben, ok. Parce qu'en fait, vous avez peur du vide, j'entends. Vous avez peur du vide, vous avez peur de perdre l'équilibre. Mais non, en fait, ce qui vous fait perdre l'équilibre, c'est les autres. C'est pas vous. Vous avez une force, vous avez un... Ça me fait penser, dis donc, à quelqu'un à qui j'ai dit ça il n'y a pas longtemps quand même. Hein. Alors, nous avons quoi? Le 6 de coupe. Rappelez-vous de qui vous étiez enfant, de ce que vous aimiez enfant, de ce que vous vouliez faire enfant. 6 de coupe, c'est les enfants aussi. Si vous avez des enfants, rapprochez-vous de vos enfants. Ça, c'est important. Le 6 de coupe, c'est aussi l'émotionnel. Le 6 de coupe, c'est le karma ou le dharma positif. Le 6 de coupe, c'est des relations d'âme. Le 6 de coupe, je pourrais vous en faire une compotée de 6 de coupe. C'est magnifique. C'est qu'en fait, c'est notre nature propre. Là, l'univers du vos guides disent, mais nous, on te connaît, tu te sais. Pourquoi tu subis des choses? Pourquoi tu acceptes des gens dans ta vie? Pourquoi tu acceptes des activités qui ne correspondent pas à qui tu es alors que tu sais qui tu es? Et B, dis donc, les messages, je vais aller rajouter des breloques après. On a quoi? Le 5 de Pentacle, ouais, vous avez peur de tout perdre au niveau financier. Vous avez peur de vous retrouver seul au monde de façon amoureuse. Mais non, parce que le 5 de Pentacle, il rappelle quelque chose, en fait. C'est qu'on s'accroche à quelque chose qui, de toute façon, ne donne plus d'argent, symboliquement. Ne nourrit plus. Le 5 de Pentacle, c'est un deuil à faire. Regardez les éclairs au-dessus. Il y a un deuil à faire que vous ne voulez pas faire. Parce que vous croyez que c'est abondant. Mais non, ça vous bloque l'abondance. Ça vous bloque l'abondance parce que vous avez peur. Donc, vous vous suffisez. Alors, je suis hyper cash parce que là, je sens vos guides très cash. Vous vous suffisez, par exemple, alors, si c'est une relation sentimentale, vous suffisez, par exemple, d'une relation avec quelqu'un que vous aimez moyen, où il n'y a pas trop voilà, il n'y a pas trop de feu, il n'y a pas tout ça. Mais bon, comme au moins comme ça, vous n'êtes pas seul. Et puis parce que vous vous êtes dit, je me dois d'eux. Bon, mais c'est pas bon pour vous énergétiquement. Si c'est une activité professionnelle, ou c'est peut-être les deux, vous vous accrochez à une activité professionnelle. Et puis, c'est une activité professionnelle qui vous a apporté avant, peut-être pas grand-chose. Vous êtes pas, je pense pas que vous êtes millionnaire quand vous me regardez. Mais pourtant, vous accrochez à ça, vous en faites pas le deuil parce que vous avez peur de vous dire, bah ouais, mais ça se trouve, je vais être seule, et puis ça se trouve, j'aurai plus rien. Donc en fait, je préfère garder 5 pentacles qui me donnent plus rien, plutôt qu'aller en découvrir 10 autres. Là, il faut prendre un risque, le risque le risque du bonheur, de la joie, de la porte vers du meilleur. Bah, c'est pas un risque, hein, je crois. Je donne mon avis, mais c'est pas un risque. Ce n'est pas un risque. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les breloques, mes chers amis? Alors, nous avons du quoi? Je vais toujours commencer par les lettres et les signes. Alors, nous avons la lettre T, nous avons la lettre N, nous avons quoi? On a une autre lettre? Non. On a le signe de la Vierge, on a le signe du Cancer,
D'accord. On a quoi? On a l'enfant intérieur. C'est exactement ça, le 6 de coupe. Votre enfant intérieur, là, il dit, mais bon, moi, je te donne quand même plein d'indices dans ton corps sur ce que tu dois faire, ou alors ce que tu aimes faire, qui t'aime, là où est ta zone de bonheur, et pourquoi tu m'écoutes pas. Bon, bah voilà, regardez, moi, je vais vous dire un truc. C'est simple. Cavalier d'épée, sur la carte du cavalier d'épée, il y a l'épée et il y a la canne. Il y a soit un couple, soit un duo, soit un partenariat, soit quelque chose qui vous retient la patte, qui n'est pas bon, et il faut trancher. Manger du canard laqué, je sais pas, faites un truc. Oh la vanne. Le cœur cadenassé. Vous pouvez pas exprimer clairement qui vous êtes. C'est pas possible dans la situation actuelle. Le banana split, vous vous permettez pas. Vous dites, ah non, ce serait excessif, il faut que je sois sage, il faut que je sois raisonnable. Le banana split, et là c'est une fraise à split, c'est vrai. Les bonheurs épicuriens, ce qu'on aime dans la vie, les choses simples, quoi. C'est une situation où vous êtes sur le dos depuis peut-être, je sais pas combien de temps, mais en tout cas, la tortue, vous dites non, je peux pas bouger. Si, vous avez l'opportunité, on vous le dit. Et en plus, vous avez la grenouille qui rebondit juste à côté. Et à côté, comme dans les autres tirages, nous avons la feuille d'automne. Qu'est-ce qui s'est passé en automne pour mes 3 choix? Il y a quelque chose. Alors, automne, je répète, parce que là, c'est vrai que c'est une carte qui tombe vachement depuis un certain temps, en mode restrictif. L'automne, c'est quelque chose, c'est une feuille morte sur la carte. Elle n'est pas tombée là, mais là, il y a la breloque. La breloque, il n'y a pas moi, hein. Je suis pas une feuille morte, hein. La breloque de la feuille morte d'automne, c'est mort, ça ne nourrit plus. Et j'ai donné un exemple pour le choix 1, il faut le mettre dans un herbier, classer l'histoire, et bam, on range le livre, quoi. Clairement, c'est ça. On a quoi? On a le péridot. Est-ce que vous avez des problèmes de peau, de choses comme ça? C'est en lien avec votre petit cœur, parce que là, il faut suivre votre cœur. Vous aurez moins de stress. Bah oui, la guérison du cœur avec le quartz rose. Là, le livre est retourné. Donc, ça veut dire que vous alors, je suis cash, mais vous savez que c'est toujours bienveillant dans ma bouche et dans mon cœur. C'est que vous cherchez des justifications à plein de choses pour ne pas dire non. Mais là, de toute façon, il arrive un moment où on va vous amener le non, j'ai l'impression. Allez voir le choix 1 ou 2. Allez voir les deux, parce que franchement, il y a des compléments d'information. La petite biche, vous méritez une vie douce, une vie simple, une vie douce. Vous allez la voir, mais il faut faire un choix là. Il faut dire non. Il y a un truc, il faut dire non. La licorne, il y a de la magie dans l'air, il y a votre ange gardien, et en plus, il y a une petite fée qui veille sur vous depuis votre berceau. La petite fée, elle vous connaît depuis votre naissance, hein. Moi, je la considère comme ça. Elle vous regarde avec bienveillance et elle se dit, mais pourquoi elle, pourquoi il ne fait pas ce choix-là? Pourquoi elle ne choisit pas lui ou elle? Pourquoi? Pourquoi? Avec cette question-là. Et puis, ça va délier beaucoup de discussions. Il y a une communication ou plusieurs communications à avoir. Le chakra de la gorge doit se libérer, je l'entends. Et bah, dis donc, mes amis du choix numéro 3, hein? J'espère que vous me mettrez des commentaires et tout ça. J'espère que ça vous a boosté parce que j'avais cette énergie-là. Je vous fais des énormes gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté et me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse très, 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 très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!